Bonjour Gaëlle. Bonjour Stéphanie. Alors l'un des objectifs du ministère de la Culture, tu le sais, c'est de donner de plus en plus accès à la culture et à l'art à nos enfants. Et en ce sens, aujourd'hui, tu as choisi de nous présenter un jeu qui s'appelle Art Challenge. Oui, alors avec ce jeu, vous allez tirer une carte au sort, un tableau plus précisément, et vous allez devoir le reproduire pour faire découvrir aux autres joueurs le tableau que vous représentez. Votre enfant ou vous-même allez devoir être très créatif pour pouvoir accessoiriser avec des objets de la maison cette position et faire deviner aux autres membres ce chef-d'œuvre. Et je crois que tu as une idée à nous partager, une astuce pour aller un peu plus loin dans ce jeu, une autre approche. Ouais. Une fois qu'on a abordé beaucoup plus la description physique et puis la représentation corporelle, on va pouvoir être beaucoup plus dans le langage et le maître du jeu qui tire la carte et le chef-d'œuvre va pouvoir donner des informations verbales, pas trop parce qu'il ne peut pas nommer le tableau, mais suffisantes pour que chaque joueur refasse l'œuvre d'art au regard de la description. La position du personnage, les accessoires qui sont identifiés. Ensuite, on met les productions à plat et on va devoir retrouver ce tableau. La plus belle production sera celle qui sera encadrée. D'accord, et au final, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les compétences que vont pouvoir développer nos enfants au-delà de la connaissance de l'art? Alors déjà, le développement de son langage et de sa créativité. Il va devoir poser des mots, identifier la carte et progressivement, c'est imaginer, créer, comment mettre en scène et mettre en œuvre ce chef-d'œuvre pour le faire deviner. Il y a aussi le développement de ses compétences de lecture corporelle, des émotions et de la position du corps. Comment le corps est positionné, quel visage fait le personnage, peut-être quel froncement de sourcils, voilà. Toutes ces compétences vont être importantes pour l'enfant sur une identification d'une lecture émotionnelle et corporelle dans son quotidien. Merci Gaëlle.